La Côte d'Ivoire est une terre d'hospitalité, une terre de culture, une terre de créativité, une terre de tourisme et elle est attractive. Plusieurs initiatives sont organisées pour la mettre en lumière, en valeur et célébrer ceux et celles qui lui permettent de rayonner. Parmi ces initiatives, le prix Marie-Laure d'Ivoire pour la valorisation de la Côte d'Ivoire qui a été lancé à Abidjan mardi 13 septembre dernier. À qui s'adresse-t-il ? Quelles sont les motivations pour un tel prix? Quels en sont les critères? Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue dans Ça fait l'actualité. Avec notre invité, nous vous présenterons donc le prix Marie-Laure d'Ivoire pour la valorisation de la Côte d'Ivoire. Pour l'instant, je vous invite à suivre cet élément réalisé par Ouattara Seydou. Il plante le décor et il fait un état des lieux du prix Marie-Laure d'Ivoire. Dans le souci de reconnaître les mérites des Ivoiriens de la diaspora se distinguant par leurs compétences, la mutuelle des familles de la diaspora ivoirienne soutenue par Cœur Brady International co-organise avec la journaliste présentatrice Marie-Laure Ngouran de RTI le prix international Les Marie-Laure d'Ivoire. L'événement qui se déroulera le 10 décembre à la maison de l'UNESCO à Paris vise à promouvoir et valoriser notre mère patrie, la Côte d'Ivoire. Cet événement, bien que relevant du social, fait aussi partie des objectifs spécifiques avec la politique du ministère des Affaires étrangères, de l'intégration africaine et de la diaspora. Pour les Marie-Laure d'Ivoire, c'est la connexion entre les pays européens et les Ivoiriens qui rayonnent à l'international par la diffusion de la promotion des atouts touristiques, culturels, scientifiques de notre pays. Bonsoir Marie-Laure. Bonsoir Eliane. Bienvenue sur ce plateau que vous connaissez. Mais ce n'est pas le même contexte aujourd'hui, hein. Les rôles sont changés. Tout à fait. Alors, vous êtes un visage connu de la télévision, du monde des médias, célèbre présentatrice du journal JT de 20h sur RTI 1, ébonnie de la meilleure présentatrice, il faut le faire, 2015, 2016, 2017. Plusieurs distinctions, dont celle de chevalier de l'ordre national en 2018, ou chevalier de l'ordre de la communication en 2020. Alors, mais ce soir, vous êtes sur ce plateau pour nous parler d'une nouvelle initiative. Il s'agit du prix Marie-Laure d'Ivoire pour la valorisation de la Côte d'Ivoire, qui est un prix, il faut le dire, international. Oui. C'est bien cela? C'est un prix international parce qu'il s'agit de la diaspora ivoirienne, donc les Ivoiriens qui vivent à l'étranger. Alors, d'où vient cette idée? L'idée vient du fait que nous avons décidé, Oui. en tant que femmes des médias, avec une équipe ici en Côte d'Ivoire et à l'extérieur, de mettre à la lumière nos frères et sœurs qui sont allés à l'aventure, nos frères et sœurs qui sont à l'extérieur, mais qui rayonnent dans leur domaine d'activité et qui, très souvent, pour nous, ne sont pas valorisés comme il fallait. En tant que femme des médias, on s'est dit il n'y a pas mieux que la communication pour vulgariser les activités de nos frères et sœurs. Et au-delà de ces filles et sœurs qui, pour nous, sont des personnes en or, parce que ce sont des personnes de valeur, des personnes qui sont des exemples pour notre pays, qui sont issues de la Côte d'Ivoire, leur mère patrie. Ces personnes qui sont de bons témoins à l'extérieur, il faut parler d'eux. Et parler d'eux, à travers eux, c'est parler de la Côte d'Ivoire. Alors, on revient à la dénomination du prix, c'est Marie-Laure d'Ivoire. Est-ce que ce n'est pas un petit jeu de mots, Marie-Laure? Effectivement, on me pose toujours cette question. Oui, Marie-Laure d'Ivoire. Oui. Laure, je précise que ce n'est pas L-A-U-R-E, mais L-O-R. Voilà. Donc, il s'agit d'or. Marie, c'est vrai, ça fait référence à mon prénom, mais au-delà de moi, Marie, ça peut être Akissi, ça peut être Afoué. Il s'agit d'une femme des médias, c'est vrai, mais qui fait allusion aux Ivoiriennes et aux Ivoiriens, qui est issue de la Côte d'Ivoire. L'or, parce qu'il s'agit de personnes de valeur, qu'on veut mettre à la lumière. Et d'Ivoire, parce qu'il s'agit de la Côte d'Ivoire. Donc, c'est un peu ce jeu de mots que nous avons voulu faire, parce qu'il ne faut pas oublier que la RTI est très suivie à l'international. Absolument. Alors, donc, quand on parle de Marie-Laure déjà, ça attire l'attention parce qu'on fait référence à notre pays qui est la Côte d'Ivoire. Et donc, l'or, parce qu'il s'agit des personnes de valeur qui sont à l'extérieur d'Ivoire, parce que ces personnes sont issues de la Côte d'Ivoire, des personnes qui rayonnent et qui font parler de notre Côte d'Ivoire, de notre pays, mais en bien,
pas un mal. Donc, vous voulez faire ce lien et on va d'ailleurs comprendre ce que vous voulez faire à travers cet élément. Alors, on va suivre ce reportage de Patricia Oumou qui revient sur le lancement du prix Marie-Laure d'Ivoire pour la valorisation de la Côte d'Ivoire. Le prix Marie-Laure d'Ivoire va promouvoir les actions réalisées par les diasporas ivoiriennes dans leurs pays de résidence respectifs. Le but est de célébrer les valeurs du travail, de l'amour et de la solidarité. Pour le représentant du ministère des Affaires étrangères, de l'intégration africaine et de la diaspora, ce prix rentre dans le cadre du programme national de développement à l'endroit de la diaspora. Selon la promotrice, la santé des Ivoiriens est un véritable enjeu sociétal et économique. C'est pourquoi, avec la mutuelle des familles des diasporas ivoiriennes, ce prix est une opportunité pour célébrer les compatriotes qui vivent de l'autre côté de l'Atlantique. Cette mutuelle est la seule mutuelle des familles des Ivoiriens de l'étranger. En même temps, les diasporas ne sont jamais reconnus, ils ne sont jamais remerciés. On va les remercier à travers un prix d'honneur exceptionnel qu'on va leur remettre à l'UNESCO. La directrice de Côte d'Ivoire Tourisme a fait savoir que promouvoir son pays est aussi une marque de distinction. Il est important pour nous de travailler avec les Marie-Laure d'Ivoire et la mutuelle, faire en sorte que ce soit une opportunité pour l'Office et aussi une opportunité pour la diaspora, une porte d'entrée en termes d'investissement touristique sur la Côte d'Ivoire. La cérémonie de remise de trophée Marie-Laure d'Ivoire aura lieu le 10 décembre prochain à Paris, cérémonie au cours de laquelle plusieurs entrepreneurs seront primés dans les domaines culturels, scientifiques, touristiques, sportifs, du développement et de l'intégration. Alors, merci à Patricia Oumou pour ce reportage. Qui est une Marie-Laure d'Ivoire aussi. Hein? Marie-Laure d'Ivoire. C'est une Marie-Laure d'Ivoire. Alors, Marie-Laure, quelles sont juste les catégories? C'est vrai qu'on en a parlé, mais pour qu'on comprenne bien, parce qu'on est regardé à travers le monde, quelles sont les catégories de ce prix? Nous avons ciblé. Il y a les catégories au niveau de la culture. Oui. Il y a les catégories au niveau de la science, donc, parce qu'il y a des Ivoiriens qui font de la recherche, qui seront aussi primés. Il y a au niveau du sport également. Oui. Et il y a au niveau de la littérature, il y a des écrivains qui seront distingués, il y a des étudiants qui seront distingués, donc il y a la recherche, il y a la science, il y a la culture, il y a le sport. Alors, mais quels sont les critères? Parce qu'il y a en réalité beaucoup d'Ivoiriens qui brillent à l'étranger. Oui. Quels sont vos critères de sélection? Alors, les critères de sélection, d'abord, il faut retenir qu'il y a un comité qui a été mis en place. D'accord. Au niveau parce que c'est la mutuelle des familles des diasporas ivoiriennes qui pilote avec Cambridge international qui est dans le domaine de l'assurance, donc un partenaire français et la mutuelle des familles des diasporas ivoiriennes qui ont mis en place un comité qui travaille avec les ambassades pour pouvoir sélectionner. Et pour candidater, il faut postuler. Donc, des informations, des messages ont été envoyés dans toutes les fêtières à travers les ambassades et il y a eu des candidatures. Et ce comité-là a travaillé, a statué sur les différents, les différents candidats. Et ce comité a mis en place certains critères. Le premier critère, il faut résider bien sûr à l'extérieur parce qu'il s'agit de distinguer les Ivoiriens de la diaspora. Le deuxième critère, il faut produire d'excellents résultats. Donc, rayonner dans le domaine dans lequel on exerce. Si tu es sportif, il faut que tu sois le premier. D'accord. Voilà. Ou bien deuxième. Mais en tout cas, il faut être excellent dans le domaine dans lequel tu exerces. Si tu es aussi au niveau de la culture, il faut exceller. Donc, ce sont les Ivoiriens qui rayonnent dans le domaine d'activité. Et le troisième critère, il ne faut pas être un résident qui vit dans la clandestinité. Donc, pas des résidents clandestins. Parce que l'autre image de la Côte d'Ivoire que nous voulons valoriser, c'est ne plus voir ses frères et sœurs qui vont se jeter à la mer. Parce que nous disons que la Côte d'Ivoire ne veut pas voir son image écornée, écorchée par ces Ivoiriens ou ces Ivoiriennes qui vont se jeter à la mer. Donc, il y a que nous voulons, on peut aller à l'extérieur, on peut aller travailler à l'extérieur, mais en empruntant les voies légales, les voies régulières. Donc, il y a aussi l'autre enjeu qui est de lutter contre la migration clandestine. Donc, il faut résider de façon régulière sur le territoire dans lequel on est. Donc, c'est trois critères principaux qui ont été mis en avant. Donc, rayonner dans le domaine d'activité. Deuxièmement, ne pas résider de façon irrégulière. Et troisièmement, vivre à l'extérieur, bien sûr. Alors, vous évoquez donc cette valorisation de la Côte d'Ivoire. Il y a l'excellence au regard de vos critères. Pourquoi l'UNESCO? Pourquoi l'UNESCO? L'UNESCO, c'est
l'international. Oui. L'UNESCO est notre partenaire quand on a soumis le projet à l'UNESCO, mais je rappelle que c'est la délégation ivoirienne auprès de l'UNESCO qui pilote et qui a accepté d'accompagner ce projet. Quand on parle de la Côte d'Ivoire, tout le monde se sent concerné, tout le monde devrait se sentir concerné parce qu'il s'agit de se réunir autour de la mère patrie pour montrer cette belle image de notre pays, cette image rayonnante. Donc la délégation ivoirienne auprès de l'UNESCO s'est sentie concernés par ce noble projet, parce qu'il s'agit ici de mettre la lumière ces filles et fils qui sont allés à l'aventure, qui pour beaucoup ne sont pas arrivés dans leur pays il y a des années, qui ne sont pas arrivés, qui n'ont aucune nouvelle de leur mère patrie. Alors nous avons décidé, ensemble avec la délégation ivoirienne auprès de l'UNESCO, de donner des nouvelles, les vraies nouvelles, je précise, pas les nouvelles qu'on voit sur les réseaux sociaux, mais les vraies nouvelles. Parler de cette Côte d'Ivoire qui rayonne au plan économique, parler de la Côte d'Ivoire qui rayonne au plan touristique, parler de la Côte d'Ivoire qui rayonne au plan culturel. Et les vraies informations viennent des vraies sources. Et la vraie source, la preuve, il y a Côte d'Ivoire Tourisme qui nous accompagne, qui va donner les atouts touristiques de la Côte d'Ivoire, les richesses, parce que la Côte d'Ivoire, c'est une mosaïque. Elle est attractive. Culturelle, mosaïque, touristique. Oui. Au niveau de la danse, la Côte d'Ivoire est riche. Au niveau Il y a 527 festivals. Oui, au niveau de la Côte d'Ivoire, même en matière gastronomique, en matière vestimentaire, en matière d'investissement, au niveau économique, la Côte d'Ivoire est riche par sa diversité et les personnes de valeur, les personnes de ressources vont donner ces informations-là à nos frères et sœurs qui sont à l'extérieur. Et puis les appeler à investir en Côte d'Ivoire. Donc c'est un retour, un appel aussi au retour vers la mère patrie. Voilà, pour investir. Pour investir. C'est la Côte d'Ivoire qu'on veut faire, qu'on veut relever à la face du monde pour montrer que cette Côte d'Ivoire est tellement belle. Ces filles et fils rayonnent à l'extérieur, mais ces filles et fils ont les bonnes nouvelles et ces filles et fils veulent venir investir dans leur pays pour empêcher leurs jeunes, leurs frères et sœurs d'aller se jeter à la mer, mais avoir des opportunités d'investissement pour qu'ensemble, parce qu'en fait l'idée c'est ça, qu'ensemble on puisse se réunir autour de notre pays, la Côte d'Ivoire, pour que chacun apporte sa pierre à l'édifice, à la construction de notre pays, la Côte d'Ivoire. Alors, ce prix, justement, la périodicité. Pour le moment, ce prix sera organisé de façon annuelle. Ça, c'est notre objectif, c'est notre ambition. Mais en attendant, c'est-à-dire entre chaque année, par exemple, cette année, on va le faire en décembre. Mais on envisage de le faire aussi, parce qu'il faut que, si on veut que nos frères et sœurs puissent venir, puissent avoir les nouvelles, il faut qu'elles viennent toucher du doigt les réalités ivoiriennes, parce que pour investir, il faut faire certainement des prospections. Bien sûr. Voilà. Donc, on envisage entre deux éditions, merci, que les Ivoiriens qui sont à l'extérieur puissent venir. Ils sont au Canada, ils sont aux États-Unis, ils sont en Belgique, ils sont en France, ils sont partout, ils n'ont pas le temps de se retrouver, de pouvoir communier ensemble. On va leur permettre, si c'est possible, si on a les moyens et si Dieu nous donne la vie, que ces frères et sœurs puissent venir en Côte d'Ivoire, qu'on puisse organiser des forums. Ils vont venir toucher du doigt la réalité de ce qu'ils ont entendu durant les différentes éditions de prix Marie-Laure d'Ivoire. Donc vous envisagez en réalité un partage d'expérience. Un partage d'expérience. Une solidarité entre ceux qui sont à l'extérieur et ceux qui sont en Côte d'Ivoire. Ils vont venir parler à leurs frères, ils vont venir parler à leurs sœurs, mais également toucher du doigt les réalités d'ici et toucher du doigt les réalités pour voir les opportunités d'investissement. Parce que quand DG Côte d'Ivoire Tourisme va vous dire qu'on peut aller investir, par exemple, à Assini, il faut que vous veniez, que vous voyez qu'effectivement, il y a l'environnement sécuritaire qui a pesé, qu'on peut investir et qu'il y a, par exemple, des accompagnements au niveau de la fiscalité, qu'on puisse échanger même avec les autorités d'ici. Donc, en un mot, que nos frères et sœurs qui sont à l'extérieur, c'est une manière pour nous de leur dire qu'il faut revenir au pays parce que l'Eldorado, c'est ici. La Côte d'Ivoire est attractive. Marie-Laure Ngoran, qu'est-ce qui vous fait courir? Ce qui me fait courir, je me dis, il y a quelqu'un qui a dit que vaut un talent s'il n'est pas mis en exergue. Alors moi, je me dis, on a la possibilité aujourd'hui, nous sommes dans un domaine qu'on appelle les médias. On dit très souvent, je ne sais pas si c'est un langage abusif, mais on dit quatrième pouvoir. Moi, je crois que c'est le quatrième pouvoir. Effectivement, parce que les médias font et peuvent défaire. Et moi, j'ai décidé de ne pas défaire, mais j'ai décidé de faire, d'apporter ma pierre à l'édification de mon pays, la Côte d'Ivoire, à la construction de mon pays, la Côte d'Ivoire. Et ce que je sais faire, c'est la communication.
dans laquelle j'exerce. Et donc, je veux saisir cette opportunité-là pour faire rayonner mon pays à l'international, parler de mon pays à l'international, pouvoir valoriser mon pays à travers les médias, à travers la communication, à travers ce talent que je peux faire. Je n'ai pas d'autre chose que de pouvoir valoriser mon pays à travers la communication. Donc, c'est ce qui me fait courir, c'est l'amour de mon pays en un mot. C'est l'amour de mon pays qui me fait courir parce que pour moi, si nous sommes tous unis, on pourra apporter chacun notre pied à l'édifice et à la construction de notre pays, la Côte d'Ivoire. Donc, pour résumer, c'est l'amour de mon pays qui me fait courir. Alors, tout à l'heure, dans le reportage de Patricia Oumou, on a vu, donc, on parlait de social, on parlait de famille. On dirait, ce sont des éléments d'amour également. Hein. Ce sont des éléments qui reviennent régulièrement chez vous. Oui. Pourquoi? Parce que l'amour, c'est ce qui fonde le monde. L'amour, c'est ce qui fait sourire la vie. Quand il y a l'amour, il n'y a pas la guerre. Quand il y a l'amour, il y a, je vais dire tout simplement, le développement. Et pour ajouter également, je suis soutenue par une mutuelle, qui est la mutuelle des familles des diasporas ivoiriennes, qui est aussi épris de son pays, la Côte d'Ivoire. Cette mutuelle a décidé, parce que ce qu'elle fait, ce que j'ai oublié de dire, elle soutient les parents restés ici au niveau sanitaire, au niveau de la santé. Comment vous avez réussi justement ce mix? Justement, c'est par le biais des reportages. C'est pourquoi vous voyez la magie de la communication, le pouvoir de la communication qui nous fait voyager à travers le monde et qui nous met en connexion avec tous ceux qui sont dans le monde. Donc, c'est à travers ce reportage, j'ai dit merci encore à la RTI qui nous donne la possibilité d'exercer notre talent. Et ce qui est intéressant, la RTI est véritablement suivie à l'international. Absolument. Parce que justement, les présentateurs sont connus. Et effectivement, donc c'est par le biais d'un reportage que la mutuelle des familles des diasporas ivoiriennes, quand elle a étalé son projet, moi je leur ai dit, on peut aussi apporter notre pied à ce qu'ils font, qui est un très bon projet. On va les accompagner en tant que femmes des médias. On a une équipe dynamique aussi, des personnes qui sont aussi issues des médias et qui ont décidé aussi d'accompagner la mutuelle des familles des diasporas ivoiriennes pour ensemble construire et parler de développement de notre pays, la Côte d'Ivoire. Alors, est-ce qu'il est possible que ce prix, parce que c'est vrai que vous avez parlé de Paris en décembre, peut-être sans doute Abidjan pour que la diaspora revienne chez elle. C'est pourquoi il y aura des forums. Des forums. Est-ce qu'il y a un autre pays à travers le monde? L'année prochaine, ça peut être en Belgique, ça peut être aux États-Unis. On ira partout où sont les Ivoiriens. On a décidé de faire cette année à Paris parce que, comme je l'ai dit, nous sommes soutenus par la délégation ivoirienne de l'UNESCO. Je profite pour dire merci, infiniment merci à la ministre, à l'ambassadeur Bakayoko Liramata, qui est une femme amoureuse de son pays et qui a décidé de nous accompagner pour que la Côte d'Ivoire rayonne à l'international. Et ça, c'est très important, justement, de soutenir. Également la ministre d'État et sans oublier Côte d'Ivoire Tourisme. Alors, et tous les autres partenaires. Alors, quel message ce soir à l'endroit de la diaspora, de tous ceux qui nous regardent, qui sont en Côte d'Ivoire, effectivement, et tous ceux qui sont à travers le monde, parce que la RTI est vraiment suivie. Quel est le message que vous leur adressez? Alors, ce que moi, je voulais leur dire, je dis qu'il y a un temps pour tout. C'est vrai que certainement, il n'y avait pas de prix pour distinguer de façon officielle les Ivoiriens de la diaspora, mais il y a un temps pour tout et rien n'est trop tard pour bien faire. Le prix Marie-Laure d'Ivoire est là pour les Ivoiriens de la diaspora. Ce prix est pour eux, mais au-delà, ce prix est pour la Côte d'Ivoire parce qu'il s'agit de relever, de mettre à la lumière tous ces éléphants. Parce qu'il y a des éléphants footballeurs, mais il y a aussi des éléphants au niveau de la recherche, il y a des éléphants au niveau de la science, il y a des éléphants qui rayonnent au niveau de la culture, il y a des éléphants qui rayonnent au niveau du tourisme. En un mot, la Côte d'Ivoire a des filles et fils en or, des filles et fils qui sont des personnes remarquables, des personnes de valeur, parce que nous disons, il y a des personnes qui rayonnent et ces personnes peuvent être prises comme exemple. Donc, je leur demande tout simplement de venir à l'UNESCO le 10 décembre 2022, à la maison de l'UNESCO le 10 décembre 2022. À quelle heure? Pour qu'ensemble, à partir de 18h, on aura 3 heures pour parler de notre pays. Il n'y a rien de plus beau que quand on est unis pour parler de ce qui est bon. Alors, venez le 10 décembre 2022 à la maison de l'UNESCO. On va célébrer notre pays, on va célébrer la Côte d'Ivoire, on va célébrer les filles et fils de la Côte d'Ivoire qui sont des exemples. Ils vont briller ce jour. Vous avez une idée forcément du nombre de... Parce que vous avez parlé de candidats, vous avez parlé de personnes qui ont été donc retenues, présélectionnées par votre jury, un comité. C'est très scientifique. Hein. Alors, combien de personnes, justement, combien il y a de candidats ou de nominés? Aujourd'hui, nous sommes envahis, on est obligé d'arrêter parce que... On en voit justement derrière vous. Justement, et ça, ce sont certains nominés. Oui. Mais aujourd'hui, on a 20 nominés.
Et on va distinguer 10 parmi eux, dont 10 auront un prix, le prix Marie-Laure d'Ivoire, et il y aura 5 prix d'honneur pour encourager ceux qui nous encouragent dans cette initiative. Donc, il y aura 5 lauréats qui vont sortir du lot des 20. En réalité, personne ne perd. Personne ne perd. Tout le monde gagne, parce que quand il s'agit de la Côte d'Ivoire, c'est tout le monde qui gagne. Alors, je vais juste vous entendre sur un élément. Hein. Vous parlez de l'excellence, vous avez parlé de valeur. C'est peut-être un message, parce que c'est vrai qu'on a le sentiment parfois qu'il y a une petite perte de valeur. Oui. Comment justement retrouver ce que vous, aujourd'hui, vous magnifiez, l'excellence? D'où elle part? D'où elle peut partir? D'où elle peut partir, ça dit quoi? Vous avez aujourd'hui décidé de magnifier l'excellence à travers donc, ce prix Marie-Laure d'Ivoire. On a parfois l'impression que certaines valeurs se perdent et vous vous battez pour les maintenir. Justement. Comment justement faire en sorte qu'on reparte et qu'on sécurise, entre guillemets, hein, ces valeurs? Les personnes, par exemple, que nous allons distinguer le 10 décembre, on va former avec une base de données. Oui. Et chaque édition, nous allons former une famille ensemble. On va donc marcher ensemble pour pouvoir vulgariser, parler à nos frères, à nos sœurs, pour dire qu'il n'y a pas de perte de valeur. Parce qu'il y a encore des personnes remarquables qui existent. Il y a des personnes remarquables qui aiment leur pays et qui excellent. Non seulement qui travaillent, mais qui sont aussi, ça c'est un autre point très important, et prix de paix et de cohésion. Parce qu'il y aura un prix d'intégration, mais aussi de cohésion qui sera décerné. Un prix pour la cohésion qui sera décerné. Parce que nous voulons utiliser aussi les réseaux sociaux, que ces personnes qui travaillent. Il y a des personnes qui utilisent les réseaux sociaux, mais en bien, qui parlent en bien de notre pays. Et ces personnes-là, elles seront distinguées le 10 décembre. Alors, comme vous parlez de l'intégration, vous parlez de cohésion, je sais, parce que ce sont des personnes qui ont réussi à s'intégrer, mais qui ont utilisé les voies légales. D'accord. Comme j'ai dit, l'autre pan, c'est de lutter contre la migration irrégulière. Donc, il y a des personnes qui sont allées à l'aventure, mais en utilisant les voies légales. Ces personnes ont réussi aujourd'hui à s'intégrer dans la société où elles se trouvent. Et la cohésion? Et la cohésion, ce sont ces personnes qui utilisent, par exemple, les réseaux sociaux, le digital, pour promouvoir leur pays, mais en bien, de façon positive. Pas des personnes qui appellent à la division, non. Pas des personnes qui appellent c'est-à-dire qui salissent notre pays, non. Nous voulons mettre à la lumière ces personnes qui utilisent les canaux comme le digital, comme Internet, comme les réseaux sociaux, pour parler du développement de la Côte d'Ivoire, pour parler de cette Côte d'Ivoire qui rayonne. Et il y a des personnes qui ont postulé, qui ont candidaté, et il y aura donc un prix qui sera décerné ce 10 décembre. Alors, parce que c'est un message que nous allons faire passer à travers ce prix que nous allons octroyer. Alors, on vous sent vraiment très engagé, très déterminé. C'est ça, l'amour de mon pays déborde. Vous portez d'ailleurs un très beau verre. Très beau verre. Alors, il y a évidemment les Marie-Laure d'Ivoire. Est-ce qu'on peut parler d'un autre challenge de Marie-Laure Ngouran? C'est vrai, il y a le JT que vous portez. Qu'est-ce qui vous motive au-delà de ce que vous faites avec ces Marie-Laure d'Ivoire, le JT? Vous rentrez donc dans les populations pour leur partager la vraie information. Qu'est-ce qui vous motive? Qu'est-ce qui me motive? Je pourrais dire, moi, je suis une dame, je fais tout avec mon cœur. Je fais tout avec amour. Je me dis, quand on fait tout avec amour, tout avec son cœur, forcément, il aura des résultats. Voilà. Donc, c'est peut-être le message que je lance à chacun et à chacune. Ce qui me motive, c'est tout simplement peut-être l'amour, le cœur, la passion, voilà. Et puis, l'amour de mon pays, je répète encore, c'est l'amour de mon pays. Parce que même le JT que j'officie, je le fais en pensant à la Côte d'Ivoire. Je le fais en pensant à tous ces Ivoiriens. Je le fais en pensant à cette couleur orange, blanc et vert qui est très important pour moi. Donc, je le fais en pensant à l'amour pour ma patrie. Et c'est ce message que je voudrais lancer à tous les Ivoiriens, issus de tout secteur d'activité, qu'on soit du Nord, qu'on soit du Sud, qu'on soit de l'Est, qu'on soit de l'Ouest, quel que soit le type d'activité qu'on exerce, faisons tout avec amour, en pensant à notre pays, en pensant à l'intérêt national. Et en pensant à l'intérêt national, on donnera tout et on fera tout bien. En allant à Paris, vous allez évidemment rencontrer tous les Ivoiriens de cette diaspora. Mais si d'aventure, parce que c'est pour la Côte d'Ivoire, est-ce que vous allez, si d'autres veulent y participer, parce qu'il y a, vous savez que les communautés, elles sont vraiment, on va dire, croisées. Est-ce qu'il y a cette ouverture pour d'autres communautés africaines de Paris? D'accord, peut-être après, ça c'est un projet à long terme. Oui. Mais à court terme,
c'est d'abord la diaspora ivoirienne. Parce qu'on dit, avant de regarder chez l'autre, il faut nettoyer chez toi. Voilà, donc je commence chez moi d'abord avec les Ivoiriens, mais ce n'est pas fermé parce que c'est l'Afrique. Au-delà de tout ça, il s'agit de parler du rayonnement de l'Afrique. Donc je pense que c'est un projet à long terme, selon que peut-être si on a les moyens et selon que les partenaires réagiront, on verra comment étaler cela. Mais c'est notre projet à long terme. Pour l'heure, on commence par les Ivoiriens. Par la Côte d'Ivoire. Marie-Laure d'Ivoire, Marie-Laure Ngoran, si vous deviez en quelques mots définir Marie-Laure Ngoran et Marie-Laure d'Ivoire. D'accord. Marie-Laure Ngoran, c'est la journaliste. Marie-Laure Ngoran, c'est la présentatrice. Marie-Laure Ngoran, c'est la mère. Marie-Laure Ngoran, c'est l'amie. Marie-Laure Ngoran, c'est la sœur de tout le monde. Mais Marie-Laure d'Ivoire, c'est la Côte d'Ivoire. Marie-Laure d'Ivoire, c'est la patrie. Marie-Laure d'Ivoire, c'est la mère patrie. Marie-Laure d'Ivoire, c'est toute la nation ivoirienne. C'est pourquoi j'en appelle à tous les frères, à tous les sœurs, à quelque niveau où nous nous trouvons, levons-nous pour bâtir notre pays dans la paix, dans la cohésion, parce que c'est tout le monde qui y gagne. C'est tout le monde qui y gagne. Marie-Laure Ngoran, merci vraiment pour ces mots. Merci, Eliane. Félicitations pour cette initiative Marie-Laure d'Ivoire qui met en exergue la valeur de la Côte d'Ivoire, mais également ceux et celles qui rayonnent à l'étranger. Je pense que ce message, il est passé. Merci. De nombreux Ivoiriens vous ont regardé à travers le monde. Et on se dit le 10 décembre à Paris. Paris, je vous invite, Eliane, parce que tu es aussi une Marie-Laure d'Ivoire. Hein? Merci, je suis vraiment touchée. Mesdames, Messieurs, merci d'avoir suivi ce numéro de Ça fait l'actualité. Nous recevions Marie-Laure Ngoran qui nous a présenté le prix Marie-Laure d'Ivoire qui met en exergue ceux et celles qui valorisent la Côte d'Ivoire. Rendez-vous à Paris, à l'UNESCO, 10 décembre 2022. À très bientôt. Bonsoir. Restez sur RTI 1.